Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, alors on se retrouve aujourd'hui, mardi. On est mardi après-midi, là, sur la fin de l'après-midi, en fait. Et puis je vous retrouve pour faire la guidance concernant... attendez un petit peu... Là, ça va, j'ai le soleil dans les yeux. Bon, c'est pas grave. Alors, concernant les Verseaux pour le mois de février. Alors, je vais dire, comme j'ai dit aux autres signes, faut pas oublier que même si je dis que c'est pour le mois de février, ça va s'échelonner sur plus qu'un mois, 2 mois, même je vous dirais peut-être sur un an, parce que il y a quand même beaucoup d'éléments que je tire. Il y a beaucoup de maisons. Il y a la maison du soi, la maison des finances, la maison de la famille, du foyer, etc. Donc, il y a quand même il y a 18 maisons. Donc, il y a la maison ici, les maisons du centre, qui est de 13 à 17. C'est vraiment des messages de vos guides qui considéraient que c'était vraiment important à vous transmettre. Et ici, la maison 18, ben, c'est le futur un peu plus lointain. Donc, puis c'est sûr que tous ces éléments-là, bien, c'est quand même... c'est sûr que vous ne pourrez pas, là... évoluer là-dedans, là, juste en dedans d'un mois. Ça, c'est clair. Donc, alors, sans plus tarder, donc, je vais commencer. Alors, je fais le signe des Verseaux. On va commencer par la maison 1. Bien, d'abord, je vais vous dire que je fais ça avec le tarot akashique. Donc, c'est parti. Donc, la maison 1, on a le 3 de parchemin qui est ajuster votre trajectoire. Alors, elle est à l'envers. Donc, ici, comme on est dans la maison du soi, la manière dont on se définit, la manière dont on voit notre image. Alors, ici, cette carte-là à l'envers dit que dans votre vie, vous ne voyez pas toujours les opportunités qui viennent vers vous. Toutes les possibilités, les portes qui s'ouvrent. Alors, vous ne les voyez pas toujours. Donc, c'est comme si vous ne vous donniez pas la liberté d'aller de l'avant. C'est comme si vous vous freiniez vous-même, en fait. Donc, vous avez probablement que vous avez des peurs, j'imagine, que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Donc, il faudrait peut-être travailler ça un petit peu. Alors, étant donné qu'elle est à l'envers, c'est comme ça que je vous ai vu. Alors, c'est sûr que peut-être que vous étiez comme ça avant, mais que maintenant vous n'êtes plus comme ça. Donc, prenez ça avec quand même discernement, là, ce que je vous dis là. Puis, il ne faut pas oublier que c'est un tirage général pour les Verseaux, donc ça ne parlera pas à tout le monde aussi. Alors ensuite, dans la maison 2, qui est la maison des finances, on a la carte 12, qui est le scribe. Alors, le scribe, elle était à l'envers aussi, dans les finances. Donc, alors ici, là, on dit que le scribe, autrefois, c'était un métier, là. C'est un homme celui qui faisait ça, ce métier-là, c'est un homme qui était très érudit. Alors, il connaissait très bien les lois, les écritures, l'histoire, la philosophie. Donc, son esprit, là, il était très actif. Donc, vous possédez cet esprit actif-là, mais vous l'ignorez. Donc, de ce que je me rends, en tout cas, de ce que la carte dit, de ce que moi j'en interprète en tout cas.
Peut-être que je l'interprète mal aussi, comme je vous dis. Vous prenez ça donc avec discernement, là. Alors, peut-être que vous auriez peut-être des possibilités de vous attirer davantage d'abondance en exerçant ou en explorant vos talents qui demandent un esprit vif comme le vôtre. Donc, peut-être que vous pourriez vous retrouver à rédiger des essais, des blogs, des artistes, des articles, des livres, puis même enseigner. Donc, en fait, tout ce qui demande un esprit quand même présent, un esprit actif. Donc, tous ces métiers-là, vous pourriez les faire, là. Donc, alors il se peut que vous ayez été invité à diriger un groupe ou à partager vos talents. Donc, des postes de directeur, des choses comme ça. Mais vous n'y avez pas répondu. Donc, c'est comme si vous vous sentiez pas à la hauteur. Alors, il faudrait honorer vos talents. Donc, ouvrez votre esprit. Cessez de vous limiter et vous pouvez vraiment vous attendre à beaucoup plus dans votre vie si en fait vous assumez dans le fond, pas vous assumez, j'aime pas le mot assumer. Si vous honorez, si vous honorez votre responsabilité la responsabilité d'un intellect supérieur comme le vôtre. Donc, on dirait que vous ne vous le permettez pas, en fait. Cette carte-là dit aussi que ça se pourrait que vous rencontriez des problèmes légaux. Alors, à ce moment-là, on vous dit vraiment de choisir un bon avocat qui va vraiment vous représenter, qui va vraiment vous aider, qui va bien vous représenter, non pas seulement que pour prendre votre argent. Donc, parce qu'on est dans les finances, c'est pour ça que je vous dis ça. Puis on vous dit ici là, de vraiment d'enquêter à fond puis d'utiliser votre intuition. Donc, vous avez vraiment une bonne intuition. Alors ensuite, avec la maison 3, qui est la maison des amis proches et de la famille. Alors ici, on a le 2 des mondes, le 2 de parchemin, 2 mondes. Donc, elle est à l'endroit. Alors ici, cette carte-là dit que c'est comme si vous hésitiez entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est comme si vous pensiez que les deux mondes ne sont pas compatibles. Ou c'est peut-être votre éducation, juste parce qu'on est dans la maison de la famille, là. C'est peut-être votre éducation là, qui, au sein de votre famille, qui vous ont fait croire que la bonté, la surveillance et toutes les belles qualités n'étaient pas compatibles avec la richesse. Donc, alors à ce moment-là, apprenez vraiment à emporter votre moi spirituel dans chaque situation de votre vie personnelle. Dans le fond, dans le réel, en réalité. Là. Donc, amenez-vous partout où vous allez. Amenez votre esprit spirituel vraiment avec vous dans votre vie personnelle, dans le réel. Donc, remplacez l'inquiétude par la confiance et d'intégrer aussi votre vérité à votre réalité temporelle. Donc, si vous obtenez un poste où vous vivez une relation qui vous éloigne de votre spiritualité, bien à ce moment-là, il faudrait s'en détacher. Donc, c'est sûr qu'il existe des postes ou des amis qui seront vraiment là, en cohérence avec vos valeurs. Là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Ensuite, on a la maison 4 qui est la maison du foyer. Votre guidance, ça m'a quand même... elle m'a donné un petit peu de fil à retordre dans le foyer. Parce qu'il est sorti 2 cartes en même temps, vraiment en même temps. Donc, on a le 2 des clés qui est le trésor. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit une personne qui s'est fait voler.
Donc, elle a l'air un petit peu découragée par rapport à ça. Donc, elle voit seulement que, dans le fond, ce qu'elle a perdu, elle ne voit pas là, toutes les ressources intérieures qu'elle a. Elle ne voit pas là, les choses à côté qu'elle a. Vous voyez, il y a un coffre là, qui est fermé. Alors, normalement, bon, on dit, ben, ouvrez votre coffre qui est votre lumière intérieure. En réalité, dans le fond, c'est d'essayer de voir les choses positives et non pas négatives, de voir ce qu'on a plutôt que de voir ce qu'on a perdu, de voir ce qui nous appartient plutôt que de voir ce qu'on a perdu. Alors ça, c'est la carte, le 2 des clés veut dire ça. Et la reine des clés, elle veut dire, bon, vous voyez mal, hein? Elle, la reine des clés, c'est une personne qui vraiment... Est-ce que c'est vous? Il y a deux possibilités dans ça ici. Là, il y a deux façons de l'interpréter. Alors, est-ce que cette femme, cette reine des clés, qui est une personne serviable, réfléchie, c'est une personne qui est toujours heureuse, qui célèbre le succès des autres, donc elle est positive. Donc, est-ce que c'est vous, cette personne? Ou si vous allez la rencontrer, ou si elle est autour de vous, mais que vous ne la voyez pas. Parce que on dirait que vous mettez votre regard davantage sur ce que vous perdez, sur ce que vous n'avez pas, que ce que vous avez. Donc, alors si c'est ça, c'est possible que vous ayez alentour de vous cette personne-là ou que vous allez la rencontrer. Alors, si cette personne-là est autour de vous, vous allez la rencontrer, elle, c'est une personne qui pourrait vraiment, là, qui pourrait vous emmener des postes où elle possède déjà un poste dans des institutions financières ou dans le domaine de l'investissement, l'immobilier, la gestion. Donc, ces postes-là peuvent se présenter à vous ou elle pourrait vous emmener à vous élever aussi vers ces postes-là. Donc, vous pourriez aussi obtenir un travail indépendant, donc un travailleur autonome, des contrats, par l'entremise de cette femme-là, si c'est pas vous, la femme qui perdez, en tout cas, la femme ou l'homme, là, vous inversez si vous êtes un homme, bien entendu, là, ou bien vous pouvez atteindre une indépendance financière. Donc, mais si c'est ça, avec le 2 de clés, ça dit que le 2 de clés qui voit vraiment ce qu'il a perdu ou ce qu'il n'a pas plutôt que de voir ce qu'il a, ben, c'est peut-être que vous la verrez pas, cette personne-là. Est-ce qu'elle possède? Bon, c'est ça. Donc, est-ce que vous allez la voir ou est-ce que vous allez la rencontrer? Est-ce que vous allez la voir quand vous allez la rencontrer ou si elle est près de vous, est-ce que vous la voyez? Donc, peut-être que vous n'êtes pas assez attentif à ce qui se passe autour de vous. Donc, fait que ça serait à vérifier, ça. Fait que ça serait comme deux interprétations. C'est soit que c'est vous cette personne-là qui va perdre une personne, vous allez vous séparer ou quelque chose du genre, ou soit que vous êtes une personne qui ne voyait pas votre valeur, en fait. Donc, et qui allait probablement rencontrer quelqu'un, mais que vous ne la verrez pas. Fait que ça serait, regardez ça, moi, c'est sûr, comme je vous dis, c'est général, fait que j'essaie là, d'extrapoler pour que ça fitte un peu à tout le monde, là. Donc, en tout cas, c'est les deux cartes comme ça qui sortent vraiment en même temps, là, ça signifiait quelque chose, il a fallu que je les prenne, là. Alors ici, dans la maison 5, c'est la création et on a la reine des parchemins à l'envers. On voit pas très bien, peut-être comme ça. Donc, la reine de parchemin, elle, c'est une femme qui représente vraiment la sagesse, la connaissance, la vérité.
Elle a de fortes compétences en communication. Et elle est à l'envers. Là aussi, il y a encore deux choix. Parce que c'est dans la maison de la créativité. Normalement, cette carte-là à l'envers signifie que il va peut-être y avoir une séparation avec une femme intellectuelle. Normalement, cette carte-là signifie ça. Ou parce qu'elle est dans la maison de la création. Donc, je crois plutôt que ça signifie que vous avez probablement un projet qui nécessite les qualités de communication, l'écriture, l'enseignement, des choses comme ça. Comme un peu ici, là. C'est de la même femme, peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est peut-être vous ici, là. Alors, donc, peut-être que vous avez un projet, c'est ça qui nécessite des qualités là, dans l'enseignement, le marketing, le counseling, tout ce qui est communication, en fait, là. Mais que vous êtes bloqué, qu'il y a un retard. Alors, on vous dit tout simplement que de vous ouvrir à cette facette de vous-même, de reconnaître les talents que vous avez en communication et vraiment là, de les reconnaître et vous savez que vous pouvez démarrer votre projet. Alors, c'est probablement seulement qu'un contretemps. Donc, il s'agit de reconnaître vos talents, vos qualités, là. Alors, c'est peut-être parce que vous ne les reconnaissez pas et vous avez de la difficulté à démarrer votre projet en réalité ou à obtenir un emploi dans ça. Donc, si ça serait ça que ça voudrait dire, ça veut dire que ici, vous êtes cette femme-là qui est gentille, qui est très positive, puis allez vous séparer. Et que ici, ben, vous ne voyez pas vos talents et que vous avez de la difficulté à démarrer, là. Donc, c'est peut-être ça aussi. Alors, ici, à la maison 6, ici, on a Uriel et le Sphinx. Donc, elle est à l'endroit, cette carte-là. Alors, en fait, le Sphinx, lui, il représente vraiment le lion, qui a une tête de lion. Hein? Donc, ça représente la force. Alors, c'est la force, ça représente la force. Il détient vraiment là, il est le détenteur silencieux de la vérité. Alors, aussi, le Sphinx. Donc, on dit ici qu'il est temps de creuser votre vérité intérieure. On dit bien votre vérité intérieure et de découvrir votre moi profond. Donc, parce que le Sphinx, lui, c'est la vérité qu'il recherche. Donc, c'est le temps de redécouvrir votre vérité ou de découvrir votre vérité. Donc, est-ce que vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller de l'avant? Donc, là, il s'agit là, de trouver qui vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel, parce que c'est Uriel et le Sphinx. Qu'Uriel, c'est un archange qui vous envoie dans votre vie quotidienne. Peut-être qu'elle est à côté de vous là, dans votre vie quotidienne. Cette personne-là pourrait s'agir soit d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami là, qui partage quand même là, la même quête intérieure que vous ou qui pourrait vous aider dans votre quête intérieure. Donc, alors, regardez ça un peu alentour de vous, voir, soyez attentifs. Ensuite, on a la maison 7, ici, qui est l'association soit amoureuse ou, ou avec un associé d'affaires. Alors ici, on a la volonté, la sagesse et l'esprit. Donc, et c'est à l'endroit, on ne voit pas très bien, hein, le soleil se couche, je vais l'allumer. Donc, ça va aller mieux comme ça. Alors, donc ici, dans la maison,
ça annonce que oui. Vraiment, vous avez... cette carte, elle vous apporte une période intense de pouvoir, d'amour et de sagesse. Alors ici, là, on vous incite là, à vous concentrer sur un pouvoir plus élevé, un objectif plus important qui combine le feu et de la créativité avec l'eau de la réceptivité afin d'apporter une contribution au monde. Alors, vous pourriez là, vous retrouver vraiment dans une position importante d'autorité et d'influence. Donc, on dit ici que votre cœur déborde d'amour et votre esprit est illimité. Donc, ici, vous avez vraiment là, cette carte-là vous apporte vraiment une période intense de pouvoir, d'amour et de sagesse. Là. Donc, c'est ce que la carte dit. Là, cependant, elle est dans la maison de l'association d'affaires ou romantique. Donc, comme elle est dans cette maison-là, alors moi, je crois de ce que j'en déduis, en fait, que vous soyez en couple ou pas, cette carte me dit que vous allez vraiment créer ou participer, en tout cas, dépendamment, là, créer ou participer à un projet ou dans un emploi qui va vous tenir à cœur. Ce projet-là, là, ou ce travail-là, ça va occuper vraiment votre temps, puis ça va vous combler. Ça va combler votre cœur, c'est comme si, pour l'instant, vous avez comme pas besoin de conjoint. En tout cas, si vous êtes déjà si vous avez déjà un conjoint, ben c'est tout simplement pour dire que vous êtes vraiment dans une période vraiment votre cœur déborde d'amour, donc ça va aller bien dans votre couple. C'est comme ça va être vraiment une union, là. Vous êtes vraiment, vraiment dans une période d'amour, de sagesse et tout ça. Mais au-delà de ça, si ça va bien, étant donné que vous êtes dans une période comme ça, on vous incite vraiment là, à vous concentrer sur un objectif qui est important, vraiment important, pour venir en aide, pour contribuer au monde. Alors, vous savez qu'on a un nouveau monde qui s'en vient, donc je ne sais pas si vous êtes spirituel ou pas, mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, ben, on vous dit quand même que vous êtes en période de sagesse, d'amour. Donc, ensuite, on va à la maison 8. La maison 8, ben, c'est la maison de la transformation, du pouvoir psychique. Donc, ici, on a dans les airs, dans la maison 8. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc, dans les airs, alors, c'est une montgolfière qui est dans les airs. Alors ici, donc ça c'est la maison 8. On change de... Attendez un petit peu. Voyons. Ah, ok, c'est bon. Alors, c'est ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup quand même dans votre tirage, là. On vous dit, la maison 8 dans les airs, cette carte-là vous dit que ce que vous voulez, c'est dans l'éthérique en fait, là. On vous demande d'être patient et de continuer à y croire, donc à ce que vous voulez. Alors l'univers, l'univers vous apportera vraiment ce que vous avez besoin, mais au moment opportun. Alors là, on vous dit, soyez patient et continuez d'y croire. Donc, c'est ce que ça veut dire, la carte là, dans les airs. Alors, j'amènerai ça plutôt dans votre pouvoir psychique. Alors, il s'agit de continuer à croire, là. Dans la maison 9, bien, c'est vraiment, la conscience supérieure. Alors, la philosophie et tout ça. Donc, là, il est sorti 2 cartes. Vraiment, là, en même temps aussi. Alors, on a le 3 des clés qui est le jeu d'échecs.
Donc, c'est une histoire de... Vous savez que quand on joue aux échecs, c'est une histoire de stratégie. Alors, vous allez devoir user de stratégie, de patience et tout ce que vous voulez. Dans un jeu de stratégie, on use de tous nos talents, de patience, de discernement, en tout cas, toutes les qualités nécessaires là, pour être stratégique. Et on a aussi le 6 de parchemin, les sables du temps. Et elle est à l'envers. Donc, ça signifie à l'envers que vous avez du temps. Le sablier, là, il va pas très vite, là, donc ça veut dire que vous avez du temps, là. Alors, le 3 de clés, ce que ça veut dire, en réalité, jeu d'échecs, là. Donc, ça signifie qu'ici, ça symbolise, en fait, un conflit politique ou social, ou bien vous êtes en situation, là, en interaction difficile au sein d'un groupe, comme un conseil d'administration ou bien la direction d'une entreprise. Donc, ou bien vous vivez des perturbations là, sur le plan de la gestion ou dans des situations familiales, conflictuelles. Donc, alors, c'est des situations conflictuelles, mais qui va se régler, en fait. Dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est vraiment, là, ici, les gens avec qui vous communiquez, avec qui vous êtes en conflit, donc, c'est qu'il y a de la supercherie. Alors, vous allez devoir vraiment user de stratégie. Vous allez devoir prendre du recul émotionnel et physique. Essayer de garder votre paix intérieure. Ne pas participer au combat. Donc, ça, il faut vraiment se tasser de ça. On dit que, mais il ne faut pas non plus que trop vous tasser parce que vous devez être attentif à ce qui se passe aussi. Donc, parce que là, il ne faut pas que vous vous fassiez tromper non plus. Donc, alors ici, on dit, là, observez le tout froidement. Soyez aimable avec toutes les personnes impliquées. Donc, soyez observateur et voyez comment se déroulent les choses. Donc, c'est vraiment ça. Ensuite, puis, le 6 du parchemin, ce qui me dit que ça va se régler, c'est que le 6 du parchemin, lui, ça vous dit que vous avez le temps de voir la situation se régler. Alors qu'il est inutile de se presser. Les choses vont se régler naturellement, en fait. Donc, il faut être patient, il faut user vraiment de stratégie, il faut être patient. Alors, on dit, reprenez votre souffle, vous avez le temps d'explorer la situation. Donc, vous avez un tirage quand même assez spécial, vous, aujourd'hui. Il m'a donné du fil à retordre. Les cartes, là, ouais. Ensuite, dans la maison 10, qui est la maison des ambitions, de vos rêves et tout ça, on a la muse qui est à l'envers. Donc, ça signifie un blocage, qu'elle soit à l'envers. Alors, c'est sûr qu'avec ce qui se passe présentement avec la COVID et tout ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont en suspens, hein? Donc, c'est pas pour rien que toutes les cartes que j'ai tirées, ça a été quand même un petit peu le bordel, là. Alors ici, on dit que vos efforts ne sont pas terminés, donc pour atteindre vos rêves. Il y a des obstacles extérieurs hors de votre contrôle. Alors, on dit bien que c'est hors de votre contrôle. Alors, tout ça, ça vous retarde. C'est vraiment une phase temporaire. Donc, il ne faut pas, là, ils disent ici, là, s'il se passe quelque chose qui est hors de votre contrôle, il ne faut pas résister, là. Il faut vraiment surfer sur la vague. Il faut laisser aller les choses se faire naturellement. Donc ici, là, on dit, là, soyez réceptifs et attentifs. Donc, rassemblez vos ressources pour le moment. Alors, quand ça va être le temps, vous allez sentir que ça va être le temps de partir, là. De démarrer, en fait, puis d'y aller vers vos rêves, là. Pour l'instant, c'est bloqué, puis c'est hors de votre contrôle. Alors, il faut être patient. Ensuite, on a la maison 11, qui est la maison de l'entourage.
des amis, mais c'est plutôt, je dirais, les connaissances, les aspirations sociales, le réseautage, etc. Donc, on a le 6 de force, la cascade. L'eau, c'est fort, hein? Donc, vous avez beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup de force. Alors, vous allez devoir l'utiliser, cette force-là, à un moment donné. Parce qu'ici, au début, là, on dirait que vous vous freinez vous-même, hein? En tout cas. Donc, mais vous avez de la force. Alors, puis ici, avec la sagesse et tout ça, la sagesse, esprit, volonté, donc amour, wow. Ça fait que ça s'en vient votre affaire, là. Tranquillement, pas vite. Donc, ici, le 6 de force, alors on dit que vous avez une incroyable pouvoir intérieur. Votre force vitale est infinie. Alors, c'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Alors, vous pouvez en profiter là, pour d'employer cette énergie-là pour bâtir votre réseau professionnel, vous faire connaître socialement via les réseaux sociaux ou même élargir votre réseau d'amis. Donc, c'est comme un peu en attendant là, que votre projet démarre ou que vos rêves, que vous réussissiez à accéder à vos rêves, ben c'est peut-être le temps là, présentement là, de commencer, de préparer le terrain en fait, d'élargir vraiment votre réseau, là, votre réseau professionnel. Donc, c'est peut-être le temps ici, là. Ensuite, dans la maison 12, la maison 12 qui est en réalité l'inconscient, les leçons apprises de nos épreuves. Alors, on a l'arche d'alliance qui est à l'endroit. C'est une très belle carte. Alors ici, l'arche de l'alliance, l'arche d'alliance, en fait, ça représente tout ce qui est contrat. Donc, alors, il se pourrait que vous ayez un contrat légal avantageux ou même un transfert de propriété. Vous pourriez travailler aussi avec des courtiers, des avocats. Ça peut aussi dire que vous êtes fidèle avec votre contrat karmique. Puisque vous apprenez de vos épreuves. Donc, votre karma, ben, c'est vous qui le dominez. C'est pas... c'est vous qui dominez votre karma. Donc, vous ne vous laissez pas là, diriger par vos peurs ou vos émotions. Mais en fait, plus maintenant. Parce qu'ici, c'est un petit peu ça, là, au début, là. Peut-être que c'était comme ça que vous étiez dans le passé, là. Mais là, maintenant, on dirait que vous changez là, graduellement. Vous ne vous laissez plus là, vraiment diriger par vos peurs et vos émotions ici, là. Alors, on voit là, que vous apprenez de vos erreurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus qu'un mois, hein, tout ça, parce que ça se peut quasiment pas que tout ça arrive dans un mois, là. C'est vraiment une évolution ici que... C'est comme un peu un chemin de vie que je vous ai tiré en réalité. Donc, ensuite, on a la maison 13. Alors, vous vous souvenez que la maison 13, je vous dis de 13 à 17, c'est vraiment des messages de vos guides, des messages des maîtres ascensionnés, des messages des archanges et des anges. Et peut-être aussi de vos personnes chères qui sont défuntes, là, qui sont décédées. Alors, donc, dans la maison 13, ici, on a le 4 des roses, vision de l'ego. Donc, alors ici, on vous dit qu'il y a une personne, ou peut-être plusieurs, mais on va dire une. Il y a une personne qui est dans votre entourage, là, qui est égoïste dans votre vie. Un ami, soit un ami, un amant, un parent, en tout cas, une relation d'affaires, peu importe. Il y a une personne dans votre vie qui est vraiment égoïste et irréfléchie. Alors, peut-être que vous avez passé trop de temps à lui donner, puis sans recevoir en retour, mais pas du tout, là. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas donner pour recevoir, mais à un moment donné, non plus,
il faut savoir aussi se débarrasser des gens qui sont néfastes, qui nous font dépenser notre énergie. Alors, notre énergie, donc, faut l'économiser puis la distribuer aux bons endroits en réalité, là. Fait que là, on vous dit de vous réveiller, que cette personne-là est pas susceptible de changer, là. Donc, regardez ça alentour de vous s'il y a une personne qui est égoïste. Donc, peut-être voir, là, en tout cas, c'est peu probable qu'elle va changer. Ensuite, on a la maison 14 ici qui est l'hiver. C'est le 5 des forces, elle est sortie à l'envers, donc elle est sortie à l'hiver. Et l'hiver, bien, c'est le cocooning, hein? Donc, l'hiver, alors c'est une période de réceptivité, d'introspection et de bilan. Donc, c'est le temps de méditer, de se connecter à votre esprit et surtout d'élaborer des projets pour l'avenir. Alors, c'est le temps de se détendre et d'élaborer des plans pour les nouveaux commencements. Donc, effectivement. Alors, ici, bon, on prend soin de soi. On élabore vraiment les plans, on définit qu'est-ce qu'on veut réellement dans notre vie. Donc, c'est vraiment un temps de ressourcement ici. Là, c'est un temps de prendre soin de soi, puis de voir ce qu'on veut dans sa vie future. Ensuite, la maison 15, ici, on a la bibliothèque akashique. Donc, ici, cette carte-là indique parfois que vous... parfois, ça indique que c'est pour vous l'écriture ou... ça pourrait indiquer l'écriture ou la publication d'un livre ou une toute nouvelle vie dans toutes sortes de matières possibles. Donc... alors, vous avez acquis vraiment la conscience de soi supérieure ici parce que la bibliothèque akashique, il y a vraiment beaucoup de livres. Donc, c'est comme si vous avez acquis, ça signifie dans le fond que vous avez acquis beaucoup de connaissances ici. Alors, vraiment, là, la conscience du soi supérieur. Donc, il y a vraiment beaucoup de connaissances. Votre intuition est vraiment très accrue, ainsi qu'une création personnelle plus importante. Vous êtes vraiment dans une phase de votre vie là, où vous avez acquis beaucoup de savoir et que là, il est comme le temps vraiment de voir à l'avenir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Ça se ressemble beaucoup avec la carte de l'hiver, hein? Donc, alors on dit ici, écrivez une déclaration simple sur l'avenir que vous souhaitez créer et répétez-vous-la souvent. Donc, ensuite, décidez de quelque chose qui vous est possible d'accomplir présentement et pour y arriver, et faites-le. Alors, c'est ça, commencez par délimiter qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez créer dans votre vie, et ensuite d'établir des petits objectifs petit à petit et de commencer là, à accomplir certains objectifs que vous pouvez faire maintenant. Là. Vous pouvez commencer. Ensuite, à la maison 16, on a le 2 des roses, qui est le message ailé. Alors, pour vous, c'est beaucoup d'évolution. Beaucoup d'évolution. Vous êtes vraiment... donc, c'est ça. La maison 16, le 2 des roses, message ailé. Alors ici, ça indique un petit conflit. C'est rien de méchant, là. OK? Il y a un petit conflit. C'est pas comme ici, là. Il y a un petit conflit dans votre maison ou votre famille. Cet affrontement pourrait vous impliquer, vous ou d'autres membres de votre famille élargie. Donc, dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou bien des finances personnelles. Alors ça, on vous dit ici que c'est pas très méchant là, de voir cette situation quand même comme vous avez atteint la conscience supérieure.
Alors, vous êtes capable de, ici, de voir la situation à travers votre esprit supérieur et votre esprit supérieur, pardon, et votre cœur compatissant. Alors, agissez selon votre intuition, votre esprit supérieur. Ce n'est pas très, très méchant, c'est ça ce que je vous disais. Donc, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure ici, là. Alors, on dit par contre d'user de votre esprit supérieur, de votre, dans le fond, bienveillance et de votre intuition. Donc, de votre cœur compatissant aussi. Alors, ici, à la maison 17, on a le médecin divin. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le médecin divin. C'est une belle carte ici. Alors, le médecin divin, c'est que vous entrez dans une merveilleuse période à tous les niveaux. Donc, le médecin divin, mais ça le dit, c'est divin, hein? Alors, vous allez peut-être probablement connaître une personne ou il y a une personne à côté de vous qui va partager avec vous ses dons. Par la suite, c'est peut-être vous qui allez partager vos propres dons. Soit que vous avez des dons de guérison, des dons de vous ressentez les choses, ou peut-être des dons aussi dans l'énergie, le reiki, ces choses-là. Donc, vous avez vraiment des dons, puis il y a une personne qui va vous aider à évoluer dans ça. Alors, c'est vraiment une carte très, très positive ici. Donc, ça va vous amener, vous, par la suite, à partager vos dons, puis ou même à guérir certaines personnes, dépendamment de votre don. Là, je dis guérir, mais ça dépend de ce que vous avez comme don. Ou même, vous allez peut-être, à votre tour, enseigner vos dons, enseigner... je sais pas, moi, si c'est le Reiki, je dis n'importe quoi, dans le sens que dans ces domaines-là, là, tu sais, alors, vous la mettez vraiment naturellement là, à votre sauce selon votre situation, là. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vraiment vous avez un mentor autour de vous qui va vous aider à évoluer dans ça, puis qui va, ne serait-ce que si vous avez une blessure d'abandon ou des blessures profondes, c'est peut-être juste une personne qui va arriver pour vous aider à guérir vos blessures, là. Alors, on dit c'est un médecin divin. Donc, c'est vraiment pour vous aider, en fait, là. C'est positif. Alors, on a la maison 18 qui est la reine des roses, qui est votre avenir un peu plus futur. Elle est à l'envers, cette carte-là. Alors, la reine des roses, on dit ici qu'il manque d'harmonie, qu'il y a peut-être un conflit avec une personne dans votre vie, dans votre entourage. On dit de demeurer conscient et vigilant, de rester centré, calme. Donc, c'est peut-être un signe aussi qu'il est temps de penser à vous. Alors, peut-être que si vos enfants sont adultes et qu'ils sont partis de la maison, ben c'est peut-être le temps de sortir de votre rôle de mère ou même d'épouse si c'est avec votre conjoint que ça ne va pas. Donc, peut-être de penser davantage à vous. Si c'est vos enfants qui partent de la maison, bien c'est la même chose, de sortir de votre rôle de mère. Il est temps de penser à vous maintenant, là. De vous aimer, de vous cajoler. Donc, ça peut vouloir dire aussi que vous avez de la difficulté à tomber enceinte. Ça peut être aussi ça. Que vous avez, ou d'un de vos enfants ou vos enfants quittent la maison pour aller à l'université, tout simplement, ou quittent la maison tout court parce que, bon, la personne, les enfants, ils font leur vie aussi, hein? Alors, c'est là que je vous dis, là, peut-être lâcher votre rôle de mère, c'est le temps de penser à vous maintenant. C'est votre tour. Ou c'est ça, ou c'est peut-être une séparation à l'horizon. Donc, encore là, ben là, il est temps vraiment de passer à autre chose, d'accepter la situation, de respecter le deuil, puis vraiment
On dit que votre vie va s'ouvrir au soutien aimant que vous méritez vraiment. Alors, par contre, il est vraiment important quand vous allez vivre cette période-là, il va être important de faire très attention à vous, de vous gâter, de prendre soin de vous. Alors, ça va vouloir dire que vous allez devoir vraiment, pour une fois, penser à vous. Ça va être le temps. Alors, c'était vraiment la guidance, je dirais quasiment un chemin de vie. Donc, c'est la guidance pour je vais inscrire le mois de février, là, mais comme vous pouvez constater, là, c'est quand même, moi je vous dirais que c'est plutôt pour une période de temps, là. Donc, alors n'hésitez pas à commenter. Est-ce qu'il y a des choses que, bon, peut-être que vous trouvez ça trop long, peut-être que vous aimeriez plus que j'y aille avec, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos journaliers, peut-être que vous aimez mieux ce modèle-là. Alors, ça serait de l'écrire dans les commentaires. Moi, je demande mieux, je demande pas mieux de m'améliorer. Puis, en fait, ce que je veux, c'est donc que vous soyez satisfait. Alors, si vous aimeriez mieux autre chose, bien, il s'agirait naturellement de le mentionner. Donc, alors, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir!